Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Alors aujourd'hui on est parti pour faire le parcours numéro 8 qui démarre du terrain de tennis de Némont-les-Fosses. Donc c'est un parcours rouge qui fait une vingtaine de kilomètres et 600 de dénivelé à peu près. Donc on est parti. Donc là dès le début on va arriver dans un petit sentier assez sympa à faire. Juste après, on l'a déjà filmé plein de fois avec Geoffrey, c'est le même départ que le numéro 7 pour aller jusqu'au Molière. Tac. Hop, à gauche. Tac. Au niveau des difficultés, il n'y a pas grand chose, c'est assez roulant dans l'ensemble. À part voilà, quelques petites montées assez techniques voilà, où ça passe, ou si vous avez les capacités physiques, sinon il faudra monter à côté du vélo. Et il y en a une seule qui est assez longue, assez dure. Et puis aussi une petite descente. Une assez longue descente où voilà, il y a plein de petits cailloux qui glissent assez facilement si on met la roue dessus, quoi. Il faudra faire attention. Mais sinon par ça, je pense que quasiment tout le monde peut le faire au niveau intermédiaire, quoi. Arrivé ici, vous connaissez soit à droite, soit à gauche. Et à gauche, petit raccourci, pour ceux qui veulent. Pas peur de se mouiller les pieds. Ah. Voilà, c'est par la petite rivière. Il n'y a pas trop d'eau encore, je vous dis, ça va, j'ai de la chance. Bon, ici, un petit coup de fouet. Et voilà. Donc là voilà, on a grimpé du coup à peu près 2 km sur le macadam. Donc là on est rendu à 5 km et 150 mètres de dénivelé. Et on est arrivé du coup à l'abri du paradis. Donc c'est ici. Et nous, du coup on va aller voilà, tout droit par là. De toute façon vous suivez les panneaux, hein, c'est super bien indiqué. Ils ont fait en plus le palissage il n'y a pas longtemps. Donc aucun moyen de se tromper. Donc je bois un coup et puis on y va. Bon, aussi passant pour ceux qui ont déjà vu des vidéos sur le circuit numéro 7, vous connaîtrez. Hein. Le 7 on l'a fait une paire de fois. Mais ici c'est hyper agréable, hyper roulant. On peut prendre beaucoup de plaisir sur ce parcours là. L'autre difficulté sur ce parcours numéro 8, c'est le dénivelé. Alors pas parce qu'il y en a beaucoup,
enfin beaucoup. 600 c'est déjà pas mal, mais c'est sur la longueur en fait. Vous avez quasiment, allez, 4 voire 500 mètres de dénivelé sur moins de la moitié du parcours en fait. Sur la première partie, moins de la moitié, ouais, vous avez quasiment 500 dénivelés. Donc faut vous dire que voilà, arrivé à la moitié du parcours, vous avez fait le plus dur. Hop là. Voilà, ça choisir hein, au propre ou dans la gadoue. Oh. Il y a toujours un arbre pour faire chier le monde. Hein. C'est pas un petit. Bon bah du coup vous saurez, hein. Ici les arbres couchés c'est assez fréquent. D'ailleurs la dernière fois j'ai voulu faire le numéro 7. Et ben à la fin un arbre couché en plein milieu. Mais vous pouvez pas le contourner, impossible. Donc vous pouvez finir le parcours par le numéro 8. Donc après voilà, je sais pas s'ils vont débloquer le chemin, mais je sais que généralement ils mettent un petit peu de temps à le faire. Voilà. Petite descente là, c'est sympa. Bon, faut faire attention, il y a toujours des petits pièges, des petites racines qui traînent, etc. Mais elle est cool. Hop. Et hop là. Ensuite à gauche. On tourne un peu sur la montée, mais simple. Donc me revoilà. Donc grosse coupure parce qu'on a fait quasiment, donc, du coup sur la route de la séquence d'avant, on a fait 3 km. Donc quasiment que de la montée. Là on est parti vers du coup le col des Cailloux et le carrefour de la Côtelette. Il y a un panneau de toute façon pour vous repérer à peu près où on est. Donc là on a déjà fait du coup, j'ai fait 11 km, donc on a fait la moitié du parcours. Et ouais, du coup on est à quasiment 500 de dénivelé, 460 à peu près. Autrement dit, voilà, la montée déjà normalement c'est quasiment fini là. Encore quelques-unes là et après on va passer du coup aux descentes.
Là, on va arriver du coup dans la descente. Un peu technique, pour l'instant ça va, c'est après qu'il faudra faire vraiment attention. Il y a par quelques petits cailloux qui sont partis par là. Je pense qu'à la caméra vous verrez pas trop bien, mais en vrai ça descend pas mal et ça tape aussi. Je crois que c'est moins impressionnant à la caméra. Donc voilà pourquoi le col des cailloux, avec tous les petits cailloux qu'il y a, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Donc là on est encore sur le 8 et le 9. On est parti pour faire pas mal de descentes là. Et là, voilà, on est encore reparti sur le 8 et le 9 en montée. Hop là. Voilà, donc là on s'est retapé un bon kilomètre de montée. Et du coup, on a déjà fait du coup 15 km et 550 mètres de dénivelé. Donc là, on est quasiment sur la fin. Là. Ah voilà, c'est là que... Je sais pas quand je me suis démerdé la dernière fois, mais je me suis retrouvé un peu dans le talus, je sais plus. Et voilà, et ici, du coup, faut que tu fais tout droit. Tac. Il y a un panneau un peu plus loin, juste ici. Et du coup, en fait, on rejoint du coup le 7 après. Voilà, ça fait que descendre là. Et là, je me suis trompé, c'était à gauche. Faites attention parce que les panneaux, on les voit pas trop. Bonjour. Voilà. Attention là, c'est à gauche. Voilà, et là du coup, elle va reprendre sur le 7. Nous on arrive vraiment de la gauche, dans un 7, et là du coup, voilà. Le 8 retourne là. Et le 9 du coup, parce que le 9 rejoint le 7 avant.